avec bien-être. Se sentir beau ou belle nécessite une gamme variée de services. À Emana, non loin du carrefour du Palais, retrouvons Jolivette Nonke, épouse Njokam, chef d'entreprise. Passionnée par le bien-être, ses débuts sont parsemés d'épines et de ronces. Honnêtement, non. Ça n'a pas du tout été facile. Ça n'a pas été facile parce que à l'époque, je me trouvais dans une ville où on ne faisait pas encore esthétique. On faisait coiffeur, mais esthétique, non. Centre de formation, non. Or, je voulais pas me lancer dans ce métier de façon anarchique, n'importe comment aller se former dans les instituts ou dans les marchés. Non. Je voulais faire cela un métier. Et j'avais un bébé en main qui avait à l'époque, je crois, 4 mois. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? C'est le moment pourtant pour moi de me lancer véritablement dans ma carrière. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars de la ville? Est-ce que je me suis posé plein de questions. Heureusement, j'ai un mari qui m'a accompagné dans cela. Il me dit, non, vas-y, si tu trouves que le moment est arrivé pour toi de lancer dans une carrière professionnelle, je suis là, il n'y a pas de souci. Alors c'est comme ça, on s'en va, voilà, on a trouvé le centre de formation. Bon, ça n'a pas été facile. Et là, je me retrouve avec un enfant de 7 mois. Pas du tout évident, c'était difficile. Et puis c'était l'école, parce qu'il faut dire que c'est un métier, quand on regarde de prime abord, on a l'impression que voilà, c'est rien, il s'agit juste de prendre de l'eau, faire un nettoyage facial et tout. Non, mais que non, il fallait sortir très tôt le matin à 6h30. Imaginez-vous, j'ai un bébé qui a à peine 7 mois, qui est encore au sein. Il faut sortir le matin avant 7h parce qu'il faut arriver au centre de formation avant 7h30 parce que c'était assez strict là-bas. À 7h30, le centre était fermé. Et 18h, donc c'était de 7h30 à 18h. Oui, c'était extrêmement difficile, c'était pénible. Et j'avais dû trouver une nounou et il y avait également ma soeur qui m'aidait avec l'enfant. Pour vous dire que ça n'a pas été facile, mais parce que j'aimais tellement ce métier, j'ai persévéré et j'ai duré, j'ai fait la première année où j'ai pu obtenir mon diplôme d'État, mon diplôme de qualification. Malgré cela, la motivation est au rendez-vous. Déjà particulièrement, parce qu'il faut dire également que pour exercer ce métier, il faut l'aimer, il faut être passionné sur la langue. J'étais déjà passionnée par tout ce qui est peau, par l'embellissement de la peau. Et également, je me suis dit, c'est un métier qui donne du sourire aux autres. Alors, puisque j'aime apporter du sourire, j'aime voir tout ce qui est beau, je me suis dit, c'est un métier pour moi. Nécessitant une formation appropriée, elle en a reçu dans divers centres de formation professionnelle. Mes premiers pas, c'était à Douala. Voilà. Donc, c'est où j'ai fait ma première formation en esthétique. J'ai obtenu mon diplôme de qualification professionnelle. Il y a tellement de matières, parce que quand on parle de diplôme de qualification professionnelle, cela implique plus de 15 matières. On avait la dermatologie, la cosmétologie, la biologie, la physique, la gestion, le conseil-vente, le français, l'anglais. Là, je parle des matières générales. Je ne suis pas encore au niveau des matières techniques. Et plein d'autres matières encore. La déontologie professionnelle est juste là. Maintenant, parlons des matières professionnelles. Donc, vous avez les soins du visage, les soins corporels, vous avez la beauté des mains, la beauté des pieds, vous avez l'épilation, vous avez le modélage corporel. Il y a plein de matières. Pour exercer, il est plus qu'important de se former afin d'évoluer dans ce domaine. Hyper important, très important de se former et de se former de la meilleure des façons. Donc de se former dans un centre de formation professionnelle agréé. Pourquoi? Parce que là-bas vous allez acquérir toutes les compétences nécessaires qui vous permettront demain d'être un parfait professionnel des métiers de la beauté. Ça, je vous le dis en connaissance de cause. Parce qu'au centre de formation, vous allez apprendre non seulement les techniques qu'il vous faut pour exceller dans ce que vous faites, mais également vous allez apprendre la déontologie professionnelle, ce qui est très important et ce qui manque à beaucoup. Vous allez voir certaines personnes parce qu'elles ont eu envie de se former dans les métiers de la beauté. Elles vont dans un salon quartier de la voisine et tout cela. Elles font 2 mois, elles apprennent quelques petites techniques et tout cela. Ah, c'est bon.
Après, on a peut-être un oncle qui nous donne 1 million, 2 millions. On dit ok, on s'en va au marché, on achète des petits accessoires et tout. On se dit, on va ouvrir un petit truc. On dit on est professionnel. Non, je suis désolée. Et cette personne-là, qui n'a fait que ces 2 mois, après 2 mois, eu l'appui d'un oncle qui ouvre son institut, elle a déjà écrit là-dessus formation. Hein. Dites-moi, si elle-même n'est pas bien formée, qu'est-ce qu'elle donnera aux autres comme formation? Au four, au moulin, elle maîtrise tous les rayons. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que ici nous promouvons le made in Cameroun. Donc tous les produits que nous utilisons, que ce soit en cabine, comme à la revente, nous utilisons les produits fabriqués par nous, les cheveux. Donc ici par exemple c'est un démenant. Vous savez, on a tellement de problèmes de cheveux aujourd'hui. Parce que presque toutes les femmes se défrisent les cheveux. Le marché ne répond pas toujours aux spécificités de nos cheveux africains. Donc ça fait que ici là, nous utilisons les ingrédients bio de chez nous, nos plantes de chez nous pour faire tous ces produits-ci là. Donc voilà. Ici, les offres sont variées. Massage, traitement de la peau, soins du visage. Tout est fait pour permettre aux uns et aux autres de se sentir à l'aise. Ici, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous sommes un centre de formation professionnelle agréé, en plus d'être une clinique de beauté. Donc, en formation, nous avons des formations en esthétique cosmétique, nous avons des formations en microblading, en tout cas en prothésie du regard, en prothésie ondulaire, en maquillage, en massage également. Et bref, nous avons toute une panoplie de formations et certifiantes et diplômantes que nous offrons ici. En matière de prestation de services, nous avons des soins de visage réparateurs, nous avons des soins de visage embellissants, nous avons la beauté des mains, beauté des pieds, ce que vous appelez manucure pédicure. Oui. Nous avons le modélage corporel, nous avons les soins corporels. Les prix varient en fonction de ce que l'on recherche. Le Camerounais trouve son compte selon cette mère de famille. Du tout. Les prix sont vraiment au prix du Camerounais moyen. Nos clients peuvent vous le dire. Parce que nous développons nous-mêmes nos propres produits cosmétiques que nous utilisons en cabine. Donc, c'est fait que ailleurs, vous verrez par exemple, si un soin vous coûte, je dis n'importe quoi, 20 000 francs, il peut vous coûter 10 000 francs chez nous, voire moins. Dans cette entreprise, chaque secteur a un matériel adéquat utilisé par les apprenants et bien plus par les employés. Nous avons assez de matériel. Maintenant, le matériel, ça dépend du secteur. C'est-à-dire, si on se retrouve en soin de visage, vous allez voir la loupe, vous allez voir le vaposon, vous allez voir la haute fréquence, vous allez voir l'ultrason, vous allez voir le dermapène. Comme dans divers secteurs d'activité, les embûches ne manquent pas. Ils sont légion et sans se faire prier, elle met en avant les plus visibles. Tellement de difficultés, je puis vous le rassurer, il y en a énormément. Il y a tellement de difficultés. Déjà, la première des choses, il faut dire que notre métier s'est retrouvé dans les marchés. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand elles se sont formées, comme on disait tout à l'heure, préfèrent aller travailler dans les marchés et beaucoup de clients également préfèrent les suivre parce que là-bas, les prix sont, disent-elles, plus bas. Problème de taxes. Vraiment, c'est énorme. Vous voyez, on ne travaille presque pas et en plus, il faut payer de tonnes de taxes, de ceci, de cela. C'est compliqué. Avec l'arrivée des touristes, son centre est de plus en plus visité pendant la période des fêtes de fin d'année. La fin d'année, vous savez, nous avons beaucoup de nos frères également qui viennent de l'extérieur pour le Cameroun. Ils sont en vacances, ils profitent pour s'amuser, ils profitent pour faire des soins, choses qu'ils n'ont peut-être pas la possibilité de le faire là-bas et tout ça, et tout cela. Et également, toutes les cérémonies, il y a tellement de cérémonies en fin d'année, donc c'est ce qui est plus d'affluence en cette période-là.
Coordonnatrice nationale du pôle bien-être et esthétique au ministère des Arts et de la Culture, Jolivette a mis en place un certain nombre d'éléments pour permettre aux professionnels de la discipline de s'exprimer. Au niveau, ce que j'essaie de faire, c'est de mener des activités qui puissent amener les professionnels à rejoindre le mouvement que nous avons mis sur pied. Donc, entre autres, la Cameroun Beauty Award que nous avons organisé en 2021, qui était cet événement, ce prestigieux événement de récompense des élites des métiers de la beauté. Au départ, j'ai trouvé cela difficile, mais j'ai foncé. J'ai dit, je vais le faire, cela me tient à cœur. Pourquoi? Parce que j'ai dit, il y a des personnes qui sont arrivées dans ce métier avant nous. Si nous avons aimé ce métier, c'est par rapport à certaines personnes. Moi particulièrement, c'est par rapport à certaines personnes que j'ai aimé ce métier. J'ai des modèles dans ce métier. Alors je me suis dit, bon, si je suis coordonnatrice, qu'est-ce que je fais? La première des choses, essayer de valoriser ces personnes-là, récompenser leur savoir-faire. Et voilà, la Cameroun Beauty Award, pour un coup d'essai, cela a été un coup de maître. Ensuite, nous avons récemment organisé avec la NACAM, qui est l'Association nationale camerounaise des esthéticiens, dont je suis la présidente, nous avons organisé la journée internationale du bien-être. 12 au 13 juin, nous avons célébré au Cameroun pour la première fois la journée internationale du bien-être. Parce que encore, cette journée n'avait jamais été célébrée au Cameroun. Depuis 10 ans qu'elle s'organisait, qu'elle se célébrait dans plus de 60 pays du monde, au Cameroun, cela n'avait jamais été organisé. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons parler bien-être. Parce que là, il faut dire que nous voulons faire également comprendre aux gens que les métiers de la beauté ne sont pas des métiers pour des laisser pour compte, comme cela a été longtemps cru. On a longtemps cru que c'était des métiers pour des personnes aux mœurs légères, des personnes qui sont pas allées à l'école, des personnes, on y va juste pour perdre du temps, mais que non. Et que non. Donc nous voulons donc par tout ce que nous faisons, par tout ce que nous entreprenons, montrer aux gens que c'est pas cela. Et également faire comprendre, faire prendre conscience aux gens du bien fondé de prendre soin de soi. Parce que le bien-être, nous devons nous occuper de nous. Avec le souci de jouer sa partition, elle n'hésite pas à donner la ligne à suivre pour tous ceux et celles voulant se lancer dans ce métier d'avenir. Je conseille vivement aux jeunes parce que c'est un métier qui n'a pas d'âge, c'est un métier qui ne connaît pas la crise et c'est un métier qui ne connaît pas la retraite. C'est dire qu'à tout âge, vous pouvez exercer ce métier. Que vous ayez 60 ans, que vous ayez 65 ans, que vous ayez 70 ans, du moment où Dieu vous donne encore la force de pouvoir tenir debout, vous pouvez exercer ce métier. Allez en centre de formation, dans des centres de formation agréés, faites-vous former, obtenez votre diplôme d'État, parce qu'il faut dire que beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent dans leur âme à cause de certaines personnes qui se disent esthéticiennes. Parce que vous voyez une femme qui va de chez elle juste parce qu'elle veut se rendre belle, elle veut qu'un professionnel lui conseille un bon lait de toilette, elle s'en va dans le premier salon à côté, on tourne du n'importe quoi, on lui donne. Sans avoir consulté la dame, sans connaître son type de peau, on lui donne une crème. Je dis, j'invite les uns les autres à bien se former parce que si vous êtes bien fous, si vous êtes bien formés et que vous avez bien compris de quoi il est question quand on parle d'ontologie professionnelle, vous n'allez pas faire du n'importe quoi.